Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et j'espère que vous gardez le moral. On se retrouve pour une guidance pour les Verseaux. Alors les Verseaux, on est dans des énergies qui me semblent relativement fortes au niveau de la libération d'un certain passé. Euh, Quoi que ce soit qui ait été vécu, voilà, il est temps de clore un chapitre. Voilà, il faut fermer ça. Avec la numéro 26. Tranquille dans les épines. C'est comme si vous étiez accommodé de cette douleur dans laquelle vous vivez. Ça vous fait mal, mais depuis tellement longtemps en fait que bah, maintenant ça fait partie de vous. Alors quand on regarde bien cette carte, en fait on a deux symboles qui sont quand même assez forts. Là derrière on a l'étoile du chaos et là on a un personnage qui médite dans un lotus. En fait, le cœur de l'étoile du chaos, c'est le départ de toute chose, c'est l'origine de toute chose. De ce cœur partent 8 branches. Je vous dirai pas tout ce que ça représente parce que chaque branche représente quelque chose. Mais en gros, ça représente les valeurs vers l'extérieur, le futur et l'évolution dans la matière. Euh, Avec ce personnage-là, il y a un besoin de prendre du recul, de calmer son esprit pour lui permettre en fait de voir différents chemins qui sont possibles malgré le départ qu'on a eu dans la vie, peut-être des départs difficiles. Avec la 5, regret d'or, on est dans des énergies du passé, on baigne dedans constamment, on est limite bercé par ce va-et-vient de ce reflux, voilà, ce reflux du passé qui est là et qui nous submerge constamment. Et avec la 22, je ne pleurerai pas pour toi. En fait, vous avez versé vos dernières larmes et on vous dit il est temps de vous en libérer. Et l'heure du départ, en fait, vous le confirme. Vous êtes comme à la croisée des chemins. Vous êtes sur une route qui doit s'achever. Et en fait, il vous reste juste à choisir la prochaine. Avec la carte de la régénération et de l'échange de cadeaux. On vous dit que la vie ou l'univers, comme vous le sentez, vous offre une seconde chance de sortir des épis dans lesquels vous êtes. Hein. Vous vivez depuis trop longtemps dedans, mais après, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Là, en fait, on a le ciel qui vous aide, mais vous devez mettre la main à la pâte. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il y a peut-être un mode de fonctionnement dans lequel vous êtes qui doit changer finalement pour repartir sur de bonnes bases. Au niveau de la situation actuelle, je change de place parce que j'ai des fourmis dans les pieds. Alors, au niveau de la situation actuelle. Donc là, le 4 de Pentacle, il représente la peur de manquer d'argent. Les Pentacles, c'est les deniers. Hein. Mais j'ai plutôt l'impression, en fait, là, on se trouve enfermé dans ces carcans comme si ce qu'on avait toujours connu quelque part, ça nous rassurait. On a la possibilité de sortir de là, hein, puisque la fenêtre, elle est ouverte, là. D'accord. Donc on a la possibilité de sortir, mais on y reste. Avec le 5 de bâton, on est dans des pourparlers avec soi-même. C'est un peu chaotique, les choix à faire sont difficiles à prendre, et malheureusement, bah, il n'y a rien qui avance. Hein. Il y a quelque chose qui doit se terminer, mais parce qu'on ne se décide pas, tout est bloqué. Ici, le roi de bâton, il représente votre mental, et le roi de coupe, ça représente votre cœur. Et euh, avec le 7 de coupe, on vous dit qu'il va falloir choisir qui de l'un ou de l'autre, en fait, va mener la danse. Pour pouvoir finalement enfin avancer. Au niveau de l'état d'esprit, alors je vais essayer de ne pas éternuer. Je vais essayer de ne pas éternuer. Ça passe? Ça passe. Ça passe ou ça casse. Alors, état d'esprit. Avec Enid, en fait, on a quelqu'un qui porte des stigmates, visibles ou non, hein, qui l'empêchent ou qui l'ont empêché de toute façon de vivre pleinement et qui maintenant, même si le temps a passé, cette personne, elle a du mal quand même à se lancer.
On a quand même, avec Amalie, on est quand même sur quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, qui se pose beaucoup de questions sur la voie qu'elle a empruntée et les différentes voies en fait qu'elle peut entrevoir. Euh, Malgré la peur et les doutes, on a quand même les prémices d'une renaissance. On a une petite flamme qui est en train de s'allumer, hein, tout simplement, parce que on veut que ça change. Et j'ai entendu, on veut oser. Eh bien, ose, petit padawan, tu as la force en toi. Alors, au niveau de la thématique, et de la problématique, je sais que je vais en perdre certains parce que du coup, j'aime bien aller gratter un petit peu plus loin que la surface et du coup je rentre un petit peu dans les vies antérieures. Euh, donc si vous voulez couper, vous avez le droit de couper. Mais si ça vous intéresse, je vous invite à rester. Alors au niveau de la thématique, on a quand même beaucoup de cartes qui sont sorties. Elles peuvent soit toutes vous parler, mais pas obligatoirement, hein. Alors, je vais les poser et ensuite on verra. Toc, toc, toc. Alors, On a, euh, on a les blessures de l'enfance. Et je pense en fait que cette carte, elle va parler à beaucoup de monde, elle va résonner pour beaucoup de monde. La brouille mentale, qui explique qu'aucune décision finalement n'est prise, qu'il n'y a aucun avancement. Et finalement, on a encore cette petite croix, cette petite étoile du chaos, hein. On a le non-droit au bonheur, l'abandon, la mauvaise influence, le pardon non accordé et l'amour de soi. Alors on peut prendre séparément chacune de ces cartes qui donneraient à chaque fois une thématique, mais elles peuvent aussi être associées et suivre un cheminement. Ensuite, c'est à vous de voir ce qui vous parle ou pas, quoi. Pour moi, on est peut-être plus sur une blessure d'abandon. Un abandon dans le sens littéral qu'on a concrètement vécu, mais ça peut être aussi une situation que l'on a vécue comme un abandon. D'où finalement cette croyance limitante du non-droit au bonheur. Peut-être que vous n'avez pas reçu l'amour nécessaire lorsque vous étiez enfant, ce qui expliquerait euh, cet amour de vous que vous n'avez pas. Je ne m'aime pas parce que on ne m'a pas aimé, je ne le mérite sans doute pas. Et finalement, cette carte de la mauvaise influence, peut-être vos parents d'adoption, une famille proche, en tout cas quelqu'un avec suffisamment de pouvoir, qui a une espèce de pouvoir suffisant sur vous pour vous influencer sur votre perception de vous-même en tant qu'enfant et finalement en tant qu'adulte. Alors, au niveau des vies antérieures, et là j'ai perdu tout le monde. Tac. Au niveau des vies intérieures, on a l'alimentation et la faim, qui nous parle que dans une vie antérieure, vous avez souffert de la faim et que ça se traduit dans cette vie par la peur de manquer. Du coup, là, on repart quand même un petit peu sur le 4 de Pentacle, avec la peur de manquer d'argent. Donc finalement, on a peut-être comment je dirais ça? On a peut-être une autre option. Non, c'est pas une option. J'ai perdu le mot, je le trouve pas. Bon, on a peut-être du coup pour certains ou pour certaines un blocage sur le plan financier, c'est-à-dire que vous préférez rester dans votre situation parce que si vous en sortez, vous avez peur de ne pas oui, si vous en sortez, vous avez peur de ne pas vous en sortir. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Vous avez peut-être un certain confort financier et être perdu finalement entre rester et partir. Ensuite, on a la carte de la mère. Et avec la carte de la relation karmique, pour moi, il y a fort à parier qu'en fait, votre mère, c'était déjà votre mère dans une vie antérieure et que votre thématique, c'était la même thématique que vous aviez dans cette vie à ce moment-là. Mais du coup, comme c'est une thématique que vous n'avez pas réglée, elle se représente dans cette vie pour que vous puissiez la régler. Voilà, tout ce qui n'est pas réglé dans une ancienne vie se représente dans cette vie-ci. Voilà ce qu'on peut dire au niveau de la thématique et des problèmes.
des vies antérieures. Alors, ce qui serait bien de travailler pour arriver à vous sortir de là-dedans. Alors, avec la forteresse, on vous invite en fait à baisser les murs et les remparts que vous êtes bâtis quand vous vous sentiez sans défense, quand vous vous sentiez peut-être faible ou que l'on vous a fait croire que vous l'étiez. En fait, on vous dit juste que vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Le partage. On vous invite à vous ouvrir au monde, à ne plus avoir peur de vivre ce que vous ressentez. Je pense que vous êtes déjà euh, privé de bons moments, bien trop souvent. Et voilà, maintenant, il serait peut-être temps d'en profiter. Avec Pégase, on est sur arrêter de trop réfléchir et laisser parler votre instinct. C'est ce qu'on a vu avec le roi de bâton et avec le roi de coupe. Vous êtes pris entre deux feux et là en fait on vous invite à lâcher avec le mental pour en fait vous permettre d'aller vers votre version 2.0. Avec la carte de l'accord, on vous invite à vous découvrir, à vous sentir légitime et important parce que il y a ce que vous croyez être et ce qu'on vous a inculqué et il y a ce que vous êtes réellement. Il est temps en fait de vous débarrasser de vos croyances limitantes vous concernant tout simplement parce que avec le titan, si vous êtes à présent à un tournant de votre vie et que vous n'avez d'autre choix que de relever le défi de cette épreuve, on vous dit que vous avez les capacités pour y arriver. Si vous regardez au fond de vous, en fait, vous avez l'âme d'un enfant, mais vous avez surtout l'âme d'un titan. Au niveau de l'évolution, je ne sais pas si je vais arriver à tout mettre, on va faire au fur et à mesure. Tac. Bah si, ça va. Ok, alors, avec la carte du trafic et l'étoile de la femme, en fait, on est sur un travail intérieur et du coup aussi sur le rapport à l'argent. L'étoile de la femme, alors ça peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi son côté yin, hein, l'intuition, pardon, l'instinct et le cœur. Il y a peut-être il y a peut-être matière à aller travailler là-dessus. Hein. On l'a laissé émerger parce que c'était le chemin à prendre à ce moment-là. Et que vous sortez avec les honneurs de cette épreuve. Avec la renommée, vous avez encore les lauriers. Hein, ils sont là aussi, et vous les avez là aussi. Donc vous avez encore les lauriers. Vous avez fait face à vos démons hein, avec la carte de l'ennemi. Vous vous êtes choisi. Pour moi, la carte de l'amour, elle représente l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel de soi-même, c'est quand on se choisit. C'est pas de l'égoïsme, mais c'est savoir que nous aussi, comme le reste du monde, nous aussi on est important. On est aussi important que le reste du monde en fait. Hein. Et donc du coup, vous vous êtes choisi avec la carte de l'amour, mais en fait quand on la couple avec la carte de la maladie, on est sur de la guérison, sur de l'épuration. Hein. Avec le bonheur, on est dans un changement de paradigme et les passions, c'est comme si on retrouvait en fait une seconde jeunesse. On est plein de fougue. Hein. On a compris qu'on était dans une situation finalement qui nous menait nulle part avec la stérilité et tout ça en fait ça amène l'abondance. Hein. Le fait de se choisir, le fait d'être dans son propre amour inconditionnel, en fait, ça débloque énormément de choses et ça amène l'abondance dans la vie. Ensuite, j'ai pris le dos des cartes. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait des messages qui étaient intéressants. Alors, avec le dos des cartes,
Bah, on est bien dans une situation sacrificielle contre laquelle on doit prendre les armes pour se sortir de là. Ensuite vient le temps du repos, le temps de prendre du recul, de mettre le mental au repos et de laisser émerger une créativité qui est sous-jacente depuis peut-être un petit peu trop longtemps. Avec la carte de la lignée transgénérationnelle, on est bien dans une confirmation qu'en fait la thématique, elle provient d'un membre de votre lignée qui se répercute chez vous, hein, et qui du coup vous empêche d'avancer avec la carte du chariot inversée et dont il faut vous libérer avec Carlyle. J'ai l'impression d'être dans Twilight. Avec la pluie, on est sur de l'épuration. Laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être et qui finalement vous enferme et vous cloisonne. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair. Si vous avez envie de la partager, vous connaissez d'autres Verseaux que ça peut aider, pourquoi pas. Si je n'ai pas perdu tout le monde avec les vies antérieures, c'est très bien aussi. Si vous voulez liker, n'hésitez pas. Si vous voulez vous abonner et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas non plus. Je vous souhaite plein de bonnes choses, un bon début d'année et surtout la santé. Prenez soin de vous. À bientôt.